Togo Info, le Togo à votre portée. Ce que nous, responsables du Conseil national pour la transition CNT, ce que nous attendons du procès de demain, ce mardi, c'est la libération. C'est la libération immédiate, sans condition, dans la mesure où le dossier Djimon Horé, dans ce cadre d'arrestation ou de kidnapping ou d'enlèvement, c'est un dossier purement et simplement vide. Et là, pour ceux qui, sur les bancs au lycée, n'avaient pas pu comprendre réellement les fables de La Fontaine, de Jean La Fontaine, au niveau des animaux malades de la peste, dans le dossier de Djimon Horé aujourd'hui, l'on peut rapidement se détecter et savoir de quoi il s'agit quand on parle des animaux malades de la peste dans Jean-Marie La Fontaine, qui dit, je cite, « Selon ce que vous serez puissant ou misérable, que le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. » Pourquoi cela? Djimon Horé n'a jamais eu son papa qui a été président de la République durant 38 ans. Encore moins d'être dépositaire de tout ce qui peut accompagner un long règne de 38 ans en termes de crimes humains, crimes économiques et d'autres crimes. Il n'est pas celui-là, après la mort de son papa, qui a pris le pouvoir dans notre pays pour faire un mandat, un second, un troisième et être au quatrième. Aujourd'hui, ceux qui le détiennent dans les liens de la détention sont ceux-là qui sont liés à ce que je suis en train de citer. Il y a des milliers d'individus qui ont été tués dans notre pays liés à ce régime, dont les criminels sont connus et qui vaquent librement les rues de Lomé ou de notre pays. Ils n'ont jamais été inquiétés. La dernière fois, on parle de la lapidation des milliards, des centaines de milliards, dont ceux qui sont accusés, les co-accusés courent encore librement les rues de Lomé. Ils n'ont jamais été inquiétés. Il y a beaucoup de crimes qui se commettent chaque jour que Dieu fait sur la terre de nos aïeux, dont les criminels courent. Et c'est parce que M. Djimon Horé a dit ce que moi je pense bas, ce que 99% de la population togolaise pense bas. C'est pour cela qu'on doit le mettre en prison. Autant prendre tout le monde et mettre en prison, parce que c'est comme ça que nous pensons tous. C'est comme ça que même l'accusé même pense. C'est pour cela que nous espérons que demain, il puisse être libéré, parce que rien n'a à signaler dans ce dossier-là. Djimon Horé sait qu'il n'a pas commis un crime. Il sait aussi qu'il est libre là où il est là. Il sait que sa place n'est pas là en prison. Sa place est à côté de sa famille. Donc, ce que nous espérons, c'est que demain, qu'il y a quand même relax sur ce dossier-là et que Djimon Horé nous revienne. Si tel n'est pas le cas, alors, si Djimon Horé et les 111 détenus font encore un jour supplémentaire en prison, ce n'est plus la responsabilité du régime en place, c'est la responsabilité du peuple togolais de l'intérieur et de la diaspora, y compris ma personne, qui serait mise en cause parce que nous n'aurions pas pris les dispositions qui s'imposent pour arracher
nos confrères, nos frères de la gueule du régime criminel France-africain. Si les Sénégalais n'étaient pas mis debout, Ousmane Sonko serait en prison aujourd'hui. Les Togolais doivent copier d'autres peuples. Les Togolais doivent copier les Sénégalais. Nous devrons nous mettre en branle pour empêcher que le crime du régime en place soit indéfiniment commis.